Le mur de soubassement, la base solide de toute maison. Lorsqu'on construit une maison, le soubassement est une étape essentielle du gros œuvre. Placé entre les fondations et l'élévation, il joue un rôle déterminant dans la stabilité, la durabilité et la protection contre l'humidité. C'est un élément peu visible, mais indispensable pour assurer une construction solide et durable. Le mur de soubassement est un mur porteur construit au-dessus des fondations. Il peut être partiellement ou totalement enterré selon la configuration du terrain et le type de maison. Son rôle est de reprendre les charges du bâtiment et de les transférer aux semelles, tout en surélevant la maison pour la protéger de l'humidité du sol. Il sert aussi à recevoir le futur plancher du rez-de-chaussée. Selon la structure, on distingue 3 types de soubassement. 1. Le vide sanitaire. Le vide sanitaire consiste à créer un espace entre le sol naturel et le plancher du rez-de-chaussée. Cet espace est généralement de 20 à 80 cm, mais peut être plus haut selon les besoins du terrain. Il permet une meilleure ventilation, réduit les risques d'humidité et facilite le passage des réseaux techniques, eau, électricité, et évacuation. C'est aussi une solution recommandée sur sols argileux ou sujets à gonflement, car elle limite les effets des mouvements du terrain. 2. Le soubassement sur hérisson. Le hérisson est une couche de matériaux granulaires, pierre, gravier, ou terre compactée directement sur le sol décapé. Par-dessus, on installe généralement un film polyane pour l'étanchéité, puis la dalle de béton armé. Cette technique nécessite un sol bien stable et bien nivelé. Elle est économique, mais ne convient pas aux terrains humides ou sujets à des remontées d'eau, car elle ne crée pas d'espace ventilé comme le vide sanitaire. 3. Le sous-sol. Le sous-sol est un espace entièrement creusé sous la maison, avec une hauteur suffisante pour y circuler. Les murs du sous-sol sont enterrés et doivent être renforcés pour résister à la poussée des terres. Une étanchéité soignée et un drainage périphérique sont indispensables pour éviter les infiltrations. Ce type de soubassement permet de créer des espaces supplémentaires, garages, caves. Mais il est plus coûteux en raison du terrassement important et de la structure renforcée. Pourquoi le soubassement est-il essentiel? Le soubassement absorbe les charges verticales du bâtiment et répartit ses efforts vers les fondations. Il protège également la maison contre les remontées capillaires, l'humidité du sol et les variations du terrain. Un soubassement mal réalisé peut entraîner des fissures, des affaissements du plancher ou des infiltrations d'eau, ce qui peut compromettre la stabilité de toute la structure. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi. Kame Osaka.